Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'éclairage 3 points. Non, pas les 3 points sur le i de éclairage. Oh, on voit l'intro. Bonjour, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, premier cours vidéo sur l'éclairage photo et même vidéo. Un éclairage plutôt basique, l'éclairage 3 points. C'est un éclairage très utilisé car il est plutôt facile à mettre en place. Il est utilisé aussi bien en photo qu'en vidéo. Et c'est l'éclairage que j'utilise. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cet éclairage et comment le mettre en place. Et surtout, dans les prochains plans de cette vidéo, je vais enlever la colorimétrie pour que les changements que vous voyez ne soient affectés que par la lumière et non pas par une retouche en post-production. Donc voilà, là vous ne me voyez pas. Pour info, je suis à ISO 100, f4 et 1/60e, vu que je tourne à 30 images secondes. Je bouge un peu, vous voyez peut-être un tout petit peu de mouvement parce que j'ai un Velux en face de moi mais qui n'éclaire pas beaucoup. Là, j'ai les 3 points éteints. Hop. Alors on a ici la première lampe. Voilà, troisième ici, bref. On a ici la première lampe de cet éclairage 3 points, qui est la lampe principale. C'est celle qui est la plus puissante, qui est juste à côté de moi. Elle est ici à moins d'1 mètre de moi. Je me tape 600 watts dans la gueule. C'est une ampoule économique. D'ailleurs, pour info, elle coûte pas hyper cher. C'est 25 € sur Amazon. Si vous voulez une belle lumière blanche continue, je mettrai le lien en description. Donc, c'est mon éclairage principal qui est un petit peu désaxé. Il n'est pas pile poil en face de moi. La caméra, par contre, est pile poil en face de moi. Que ça soit en photo et en vidéo, l'éclairage principal est généralement, dans 99% des cas, l'éclairage le plus fort des trois. On a ensuite une deuxième lampe qui vient sur le côté, qui est ici un peu moins puissante. Si je ne me trompe pas, c'est une 400 watts. J'ai changé il n'y a pas longtemps, parce qu'avant j'avais 200-600, mais je pense que c'est une 400 watts, bref. Cette lumière de remplissage vient donc déboucher le côté de mon visage. D'ailleurs ici, sur ce setup, elle est placée tellement près dû à la taille de la pièce, que c'est presque cette lumière-ci, juste à côté, qui est la lumière principale et la première, qui est lumière de remplissage. Normalement, ça devrait être l'inverse, mais on fait avec ce qu'on a. Et on a enfin une troisième lumière, qui est ici une mandarine, due à sa lumière un peu chaude, qui est la lumière qui viendra me détacher du fond. C'est ce qu'on appelle la backlight. Le fond est ici un fond noir, et le fait d'avoir cette mandarine qui me tape dans le dos, fait qu'on voit tous ces petits rayons aussi sur le côté de mon visage, sur le dessus de mon épaule, bref, ça vient vraiment me détacher du fond. Comme je disais, donc pour info, les deux lumières principales, ce sont deux ampoules économiques, je pense une de 125 watts, une de 80, bref, ça correspond à 600 et 400. Tandis que la mandarine derrière, c'est donc une mandarine, une couleur chaude, de 300 watts. Il faut faire très attention parce que là je tourne depuis à peine 5 minutes et il fait déjà super chaud. Bref, en éclairage 3 points, que ce soit en vidéo et en photo, il vous faut une lumière principale, une lumière de remplissage qui doit être posée un petit peu sur le côté, qui est un peu plus faible que la lumière principale, ainsi qu'une backlight que vous viendrez placer dans le dos. Ce setup marche très bien pour les interviews, marche très bien pour commencer les photos en studio. C'est vraiment quelque chose d'assez simple à mettre en place. Il peut être mis en place aussi bien avec des lumières continues, comme ici, qu'avec des flashs. C'est généralement une porte d'entrée dans le monde du studio. Si vous avez bien aimé ce nouveau thème, c'est la première fois que je parle d'éclairage sur cette chaîne Les Éleveurs de Pixels, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, pourquoi pas. Et si jamais je vois pas mal de commentaires qui disent « on aime bien », je ferai d'autres vidéos sur ce sujet. Petit rappel, et je pense que ce sera un des derniers dans ces vidéos, on a lancé une FAQ il y a quelques jours et elle prend fin le 20 juillet. Si jamais vous avez des questions à nous poser, que ce soit à Scott et à moi, sur la chaîne, sur notre vie perso, bref, tout ce que vous voulez comme question, n'hésitez pas à les poser en question sur la vidéo YouTube, qui sera dans l'outro, ou sur notre page Facebook. En attendant, prenez soin de vous, sortez, faites des photos, faites des vidéos. C'était Pierre, pour les Éleveurs de Pixels. Ciao!